Maintenant ou jamais. La vie commence après 40 ans est un guide essentiel pour naviguer à travers la transition du milieu de vie, permettant de retrouver son authenticité. Dans le premier chapitre, intitulé « Une crise au milieu de la vie », l'auteur analyse le mythe de la crise de la quarantaine, soulignant son origine dans les années 70, tout en précisant qu'il est scientifiquement infondé. Contrairement à une crise, cette période est présentée comme une transition naturelle, similaire à celle de l'adolescence. L'auteur évoque un processus d'individuation qui permet l'émergence de notre essence authentique à travers 5 étapes. La première étape convie à s'accommoder au monde en développant une persona pour s'intégrer socialement. La seconde étape, la prise de conscience, appelle à remettre en question cette persona, signalant une voie vers l'authenticité. La troisième étape nécessite un face-à-face avec la réalité, susceptible d'être troublante. Puis, dans la quatrième étape, il s'agit de s'ajuster à soi-même, marquant un recentrement sur l'essentiel pour retrouver la liberté. Enfin, la cinquième étape nous invite à devenir soi-même, intégrant les différentes dimensions de notre être. Dans le deuxième chapitre, Accueillir en soi le meilleur de soi-même, l'auteur propose des conseils pour traverser cette transition. 3 conseils essentiels émergent. Prendre son temps est crucial, car cette phase demande patience et contemplation. Accepter sa vulnérabilité, souvent une conséquence du processus d'individuation, nécessite un temps de retrait pour mieux se comprendre. Identifier ses résistances revient à reconnaître des mécanismes inconscients qui freineraient notre élan vers le changement. L'auteur aborde également la peur comme moteur de croissance, avec des réflexions sur la réticence à quitter sa zone de confort et la nécessité d'identifier des croyances limitantes. Le corps et ses messages. Le corps est perçu comme un support de notre identité, reléguant la nécessité d'accepter les changements qui l'accompagnent. La quête d'authenticité peut mener à des réactions face au vieillissement, allant de l'abandon de soi à la maladie refuge. Le quatrième chapitre, intitulé « Le couple et l'amour », explore les dynamiques relationnelles au milieu de la vie. L'auteur souligne l'importance de la complicité et des défis que rencontrent les couples face aux évolutions personnelles. Une redéfinition du projet conjugal est essentielle, à travers le concept de rechoisir son partenaire. Les relations avec les enfants et les parents sont abordées dans le 5e chapitre, où l'impact de cette transition sur les relations familiales est mis en lumière. Gérer l'adolescence implique de maintenir le dialogue durant une période souvent tumultueuse, tandis que devenir le parent de son parent évoque les enjeux de prendre soin des parents vieillissants tout en se ressourçant. Dans le 6e chapitre, La vie professionnelle, l'auteur questionne les choix de carrière à mi-vie. Il évoque la déception qui peut survenir au sommet de la carrière, tout en proposant la redéfinition de la vie professionnelle comme une opportunité de réorientation et de redécouverte de soi. Le 7e chapitre, Enrichir sa vie, incite à réfléchir sur les priorités et besoins à mi-vie. Les axes de transformation personnelle sont discutés, appelant à continuer, ajuster, arrêter ou initier concrètement des actions dans différentes sphères de la vie. L'importance de la créativité est également rehaussée comme un moyen de revitaliser notre existence. Enfin, le dernier chapitre, Quête de soi, quête de sens, aborde la dimension spirituelle de la vie à ce stade. L'auteur différencie la spiritualité personnelle de la religion, mettant en avant des secrets de vie essentiels pour mener une existence riche de sens. Ce livre offre ainsi un précieux cheminement à ceux qui se trouvent à la croisée des chemins de leur vie, leur permettant d'accueillir cette transition avec sagesse et sérénité.